travers les nombreuses cabanes à sucre auxquelles j'ai assisté, j'ai pu remarquer qu'il y avait toujours un ou deux participants qui se retrouvaient bien en haut du classement. Ils vont manger environ 10 crêpes de plus que les autres compétiteurs. Considérez-vous que les quantités de crêpes mangées lors des cabanes à sucre de la Fizune sont normales? En général, oui, mais il y a toujours une ou deux personnes qui aiment ça. C'est assez dégueulasse comme ils peuvent manger. Pensez-vous que c'est humainement possible? Non, on dirait vraiment des amis. J'ai l'impression qu'il y a de mal. C'est pas mal ça! Après une investigation sommaire, j'ai trouvé un élément commun à ce club select. Je l'appellerai l'entraîneur pour garder son anonymat et bien sûr éviter les poursuites. Laisse-moi tranquille! Afin de mettre à jour son secret, j'ai trouvé un ancien compétiteur, Toby, qui a bien accepté de prêter son corps à l'enquête. Alors Toby, peux-tu me parler de ton expérience comme ancien participant au concours de crêpes? Ben, ça fait déjà plusieurs années que je participe. J'ai toujours été quelqu'un de compétitif. Je me suis entraîné avec les plus grands dans ce domaine-là. Initialement, ben, j'ai toujours été genre 3, 4e, quelque chose comme ça. Au début, j'étais proche de ceux qui étaient en tête du peloton, mais tout d'un coup, j'ai commencé à me faire déclasser complètement. As-tu une idée pourquoi? Ben, j'ai l'impression qu'ils ont des méthodes peu conventionnelles d'entraînement. Est-ce que tu serais prêt à tenter ta chance encore une fois cette année? Ben oui, c'est sûr. Et jusqu'où tu serais prêt à aller? C'est sûr que je vais faire tout en mon pouvoir. Suite à cette entrevue, nous avons donc contacté l'entraîneur pour une première rencontre. Je suis resté éloigné pour ne pas dévoiler la couverture de Toby. Alors Toby, on est maintenant à quelques jours de la cabane à sucre. Pourrais-tu me parler des techniques que l'entraîneur t'a montrées? Ben, on a beaucoup travaillé sur les techniques de compactification. Parce que le truc, c'est que tu manges, et après ça, tu te compactes, tu comprends, pour que ça prenne le moins d'espace possible. Puis il m'a aussi donné des substances pour la fin. Des substances... Ouais, ben, des substances, là, mais le truc, c'est vraiment les techniques de compactification, où est-ce que, genre... Ouais, mais clairement, les substances vont améliorer tes performances, non? Ouais, ben, écoute, ça fait partie de l'entraînement, là. Écoute, tu te lèves le matin, puis puff puff, mange compact. Puff puff, mange compact. Puff, compact, mange compact. Puff puff. Puff puff, mange compact. Est-ce que tu considères que c'est des méthodes éthiques? Ben, tout le monde qui sont dans le top, ils font ça. Je veux dire, si tu le fais pas, en fait, tu joues avec un désavantage par rapport au reste de la compétition, là. Et en finissant, est-ce que tu te sens d'attaque pour la cabane à sucre? Ouais. Cette année, je pense que c'est la bonne. Écoute, 2018, je suis là, man. Après une année complète d'entraînement, nous voilà maintenant au grand jour, la cabane à sucre 2018. Nous avons cependant de bonnes raisons de croire que 3 participants, incluant Toby, en ont fait usage. Nous pensons aussi qu'ils étaient sous l'aile de l'entraîneur. Nous n'avons malheureusement pas pu prendre l'entraîneur sur le vif en train d'administrer des substances susceptibles d'améliorer les performances. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Qu'est-ce que t'as à dire sur les histoires de dopage? J'ai rien à dire là-dessus. Laisse-moi tranquille. Rapidement après le début de la compétition, nous nous retrouvons avec ces mêmes participants en tête de file. Toby se retrouve donc face à 2 adversaires de taille, bénéficiant des mêmes avantages. Malheureusement, après une chaude lutte, c'est la défaite. Effondré, après autant de sacrifices, Toby est resté très distant durant le reste de la soirée.